bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci David, merci à la e-commerce Academy pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Fabien Destin, je suis entrepreneur depuis mes 22 ans. J'ai démarré le business en 2005, j'étais encore étudiant. Et mon premier business a été l'import-export avec la Chine. Le premier produit que j'ai importé, je pense que vous connaissez tous ce produit, ce sont les mini-motos, les pocket bikes. C'était des répliques de grosses motos en fait. Donc j'ai surfé sur une vague, j'ai été précurseur sur ce produit, mais aussi sur les dirt bikes, les quads enfants, les quads homologués, les scooters chinois. Bref, j'ai pris une vague en fait, on va dire, avec la mini-moto et j'ai développé ce business avec un réseau de revendeurs. J'avais 3 cœurs de métier à l'époque, c'est-à-dire j'importais les produits, je vendais sur Internet, je vendais en magasin et je revendais également à travers un réseau de distributeurs. On était un peu plus de 300 distributeurs en Europe et aussi au Maghreb et sans oublier les dom-toms. Et j'ai créé également de nombreuses marques en rapport avec le motorisé et également des marques sur l'outillage, toujours avec le Made in China. Donc voilà pour cette première entreprise. Génial. Donc ça veut dire quand je dis t'importer de Chine vers des entrepôts à toi. Exactement. Alors j'ai démarré tout début dans un garage, dans un logement. On était dans un logement familial, un logement social. Donc j'ai reçu mon premier conteneur dans la maison, on peut le dire. Dans l'appartement, il y en avait partout. Et après, voilà, j'ai développé magasin, entrepôt, réseau de distributeurs. Et puis voilà, quoi, la magie du business en ligne, à la fois à l'achat, mais également à la vente, quoi. On a un bel exemple là. Ouais, c'est génial. Bon, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure parce que je pense que beaucoup des personnes qui sont là se posent vraiment la question puisqu'ils n'ont pas d'entrepôt aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de démarrer même sans entrepôt et de quelle manière tu as fait ça et de quelle manière tu as évolué aussi? Alors, on va commencer déjà par une première question à mon avis qui travaille tout le monde. En ce moment, et particulièrement en ce moment, qu'est-ce qui se vend de Chine? Qu'est-ce qui est limité aussi? D'après toi, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait importer de Chine déjà avant tout? Quel genre de produit? Alors là, aujourd'hui, si on prend la situation avec le virus, on est tous impactés par le virus. Il faut savoir qu'il y a énormément d'importateurs, mais aussi de fabricants qui se sont tournés sur son business. Donc, pour ce business, donc ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, il y a un gros marché, bien entendu, vous le savez, sur à la fois les masques chirurgicaux, les masques FFP2, mais il y a énormément de monde qui ont sauté dessus. Par contre, il y a tous les à côté actuellement, et ça risque de durer encore pendant quelques mois. C'est tout ce qui est, par exemple, les lampes UV, où vous pouvez désinfecter les pièces, mais également les blouses, les gants, les surmasques également. Là, on est plus sur des produits qui sont utilisés habituellement pour de la pollution. Mais tout ça, ce sont des, euh, des produits qui se vendent énormément en Chine. Vous savez que la Chine, c'est l'usine du monde. Et il y a des agents qui se sont justement tournés sur ces produits qui ont carrément réalisé des fortunes parce qu'on parle en millions de pièces. Et il y a aussi les visières en plastique, les visières de protection, où là, il y a un gros boom dessus. Bref, tout ce qui touche avec ce que l'on traverse actuellement. Alors, la question aussi à se poser, c'est qu'est-ce que vous avez comme outil, on va dire, entre les mains? Est-ce que vous êtes en mesure de distribuer avec un réseau de revendeurs, avec des partenaires, si vous avez des contacts? Tout ça, c'est des questions à se poser lorsque l'on veut importer ce genre de produit. Je pense que c'est préférable, vu qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain, c'est déjà d'avoir des précommandes ou déjà d'avoir on va dire des relations où vous êtes sûr de faire partir cette marchandise, quoi. Alors, toi, quand j'avais commencé, tu as expliqué tout à l'heure que tu avais à la fois un site internet, c'est ça, et à la fois des revendeurs. Alors, quand j'ai démarré, David, je n'avais aucun de tout ça, j'avais rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est une rencontre, hein, un ami qui vient avec ce produit chez moi, il me montre ce produit, il m'explique en fait que c'est un produit vraiment tendance, tout le monde en veut. Donc, de cette discussion, en fait, où on me demandait de trouver une dizaine de pièces, je suis remonté, je me suis dit, voilà, ce produit est vendu en France. À l'époque, je vais vous prendre l'exemple bien précis des mini-motos, c'était vendu entre 300 et 350 euros. Je me suis dit, je vais regarder en Allemagne, parce on a l'habitude généralement, pour la quantité, de se rendre en Belgique ou en Allemagne.
parce qu'on sait que les prix sont pratiqués aux revendeurs de cette façon. Donc, je me suis vu faire une petite recherche. Et ce produit qui était vendu entre 300 et 350 euros en France était vendu en prix de gros à 150 euros en Allemagne. Et de là, je me suis dit, en Allemagne, ils achètent en Chine. Je vais aller voir justement combien ça coûte en Chine. Et ce produit était vendu 75 dollars, l'équivalent de 50 euros avec le gain de change à l'époque, le taux de change, pardon. Et donc, je calculais en me disant, un produit à 50 euros se revend 300, donc là, il y a quelque chose à faire. Mais je ne savais pas si ça allait vraiment se vendre en quantité, parce qu'un conteneur, on était à 156 pièces exactement. Donc, je me suis dit, voilà, là, j'ai 10 motos à vendre, mais il en reste encore à peu près 140 à vendre. Donc, comment je vais faire? Et j'ai fait un test, et je vous conseille vraiment de tester le marché de cette façon-là. Ça ne coûte absolument rien, et vous pouvez tester les retours que vous avez. J'ai été sur des sites d'annonces gratuites, en fait. J'ai posté comme ça par hasard. Le site s'appelait Desktop Plus, mais aujourd'hui, on a Le Bon Coin, on a plein de sites de cette façon. On peut tester des produits, quoi. Et en fait, le jour même, j'avais des contacts, des personnes qui voulaient acheter. Je voyais vraiment que le produit était très tendance. Il y avait de l'intérêt. Et donc, avant que le conteneur arrive, j'avais déjà réussi à sécuriser les transactions. J'avais les trois quarts du conteneur qui était vendu avant même que celui-ci arrive. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire et qui fonctionne encore. C'est génial. Alors, donc le coût d'achat était donc à 50 euros, tu dis à peu près. Et derrière, donc j'imagine il y a les tarifs de livraison, de douane. Comment ça se passe? Alors en fait, à l'époque, on avait un euro qui était très fort avec un dollar beaucoup plus faible que l'euro, donc c'était tout à notre intérêt. Il faut savoir qu'un produit à 75 dollars, comme je t'ai dit, revenait à 50 euros. Et avec les taxes, en fait, ça faisait une parité. 75 dollars avec les taxes, le produit à 50 dollars revenait à 75 euros. Donc voilà, rendu à quoi ça correspondait. Ok, alors tu as soulevé différentes questions là, je vais essayer de les réunir en une. Est-ce que tout le monde peut vendre les produits paramédicaux dont tu as cité tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a des restrictions à ce niveau-là? Oui, j'ai vu que Laurent nous disait Amazon interdit la vente de masques, etc. Alors, il faudrait vérifier. Il y a eu un moment, vous le savez, l'État avait fait une restriction, c'est-à-dire uniquement des entreprises qui avaient un accord avec le gouvernement pouvaient distribuer les masques. Depuis la fin mars, c'est terminé, donc le business est ouvert à tout le monde. Maintenant, à voir si les différentes plateformes les acceptent. Mais encore une fois, vous pouvez, il n'y a pas que Amazon pour faire du business. Mais c'est sûr que c'est un acteur, voilà, un acteur qui ne peut pas passer à côté, mais on peut se débrouiller pour vendre les masques aux professionnels, etc. Donc c'est à vous de regarder un peu, mais aujourd'hui, on peut les importer et les distribuer. On peut les importer et les distribuer aux professionnels sans aucun problème, il n'y a aucune restriction. Aucune. Et aux particuliers, en revanche, suivant les produits, et ça concerne essentiellement les masques, effectivement, il faudra être autorisé à. Alors, vous pouvez vendre aux particuliers. Il y a eu un moment où vous savez que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on retrouvait des boîtes de masques à 400 euros, etc. L'État a dit, bon, on n'abuse pas, sinon c'est considéré comme de l'escroquerie. Donc, il faut rester dans les tarifs, bien entendu, du marché. Mais aujourd'hui, vous pouvez vendre des masques. Il y a plus cette réquisition de la part de l'État. Alors justement, tout à l'heure, on avait discuté un petit peu avant, et tu m'avais dit que dans cette nébuleuse de produits que l'on peut vendre suite à la situation au Covid-19, on a d'autres produits qui ne sont pas liés au paramédic qui pourraient super bien marcher, n'est-ce pas? Exactement. Là, je vous ai parlé voilà, de la situation qu'on traverse, mais il y a d'autres produits, justement. On n'est pas obligé de se concentrer sur justement tout ce qui est en rapport avec le Covid, mais en conséquence avec le Covid. Vous savez, le fitness en France, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais j'ai créé il y a quelques années un concept de salle de fitness qui s'appelait Go Fitness en important une fois de plus mes machines de Chine, où j'avais fait brander mes machines et j'avais créé un concept de salle de fitness. Et aujourd'hui, avec le Covid, les salles de sport sont fermées. Donc, il y a tout un business qui se réveille qui est en rapport avec les clients qui veulent créer un gym à la maison, c'est-à-dire les haltères, les tapis de course. Je prends l'exemple du tapis de course. Vous pouvez trouver des tapis de course à 100 dollars, entre 90 et 100 dollars en Chine, qui se revendent entre 200 et 250 euros. Les produits d'entrée de gamme chez Domios, par exemple. Et vous avez tout cet univers-là parce qu'on annonce en plus
que les salles de sport devraient réouvrir, je crois, fin août. Donc, je pense, et d'ailleurs, c'est pas je pense, c'est qu'il y a ce marché, tout le monde se réveille. En Chine, ça fait un gros business, mais aussi sur Amazon, beaucoup de vendeurs, on voit leur boutique vraiment cartonner avec ces produits. Mais je pense aussi que tous ces clients qui vont commencer à investir dans des gyms à la maison risquent de plus en plus de faire le gym à la maison parce qu'on va pas revendre si on a acheté le tapis, etc. Il risque même d'avoir une petite transition de la clientèle qui allait dans les salles de gym pour rester à la maison parce qu'elles ont investi, quoi. Donc ça, c'est une piste à étudier. C'est une piste à étudier et tu parlais d'Amazon, donc tout à fait aussi exact sur eBay. Donc ceux qui travaillent sur eBay aussi, hein. Chacun sa tasse. Alors, je peux te parler du vin, David, si tu me laisses faire une petite Mais parenthèse fais sur donc! l'export. Alors, on parle beaucoup de l'import en Chine, les amis, mais n'oublions pas également que la Chine, c'est aussi un gros client pour nos produits, le produit du luxe, mais aussi nos produits du terroir, des produits qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et j'ai exporté plus d'1 million de bouteilles de vin il y a un an et demi, sur la Chine, du Bordeaux. C'était un Bordeaux Stup et un Côte de Blaye. Et j'avais brandé justement un produit pour nos clients chinois. Et pensez-y aussi, il y a à la fois l'import, mais il y a aussi l'export. Des deux côtés, on peut faire du business avec la Chine. Et on a cette chance-là. Aujourd'hui, la Chine raffole des produits français. Alors justement, ça soulève une question aussi. Aujourd'hui, la Chine a plutôt mauvaise presse. Euh, Qu'est-ce que tu en penses déjà? Alors, la Chine a mauvaise presse. Alors, je vais te donner mon avis et je vais vous partager, les amis, mon avis sur le sujet. J'ai remarqué une chose, que ce soit dans le business, dans le sport, dès lors qu'il y a quelqu'un qui domine, c'est jamais très apprécié. C'est vraiment ce que j'ai tendance à remarquer. Et la Chine, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle domine le business. C'est vrai qu'on achète beaucoup en Chine. Donc, ça crée, il y a des personnes qui sont anti, voilà, ils veulent essayer de produire plutôt en France. Mais voilà, le business est tel qu'il est aujourd'hui. On a la chance quand même d'avoir la Chine qui achète aussi en France. Il faut pas l'oublier parce que si on perd de la Chine, on perd aussi au cas l'import, mais on perd aussi à l'export. Il faut pas l'oublier. Et la Chine a mauvaise presse sur les produits de mauvaise qualité, mais ce n'est pas la Chine. Vous savez très bien que la Chine produit pour le monde entier, c'est-à-dire elle produit pour des marchés haut de gamme, le iPhone, etc. C'est du Made in China. Il y a beaucoup de produits high-tech et de bonne qualité qui se sont fabriqués en Chine, mais aussi elle fabrique pour des pays, on va dire, avec des moyens beaucoup plus faibles et qui sont moins regardants. Ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Donc aujourd'hui, si vous avez du produit de mauvaise qualité, c'est pas la responsable, c'est pas le choix de la Chine, c'est le choix de l'importateur. C'est notre choix en tant qu'importateur. Si on va en Chine pour acheter du prix, on cherche un produit vraiment pas cher et qu'on ne se préoccupe pas de la qualité, on va vendre ce produit, on va avoir un gros problème en SAV. Ok, c'est marqué Made in China, donc on va dire que le produit chinois, c'est de la merde, permettez-moi l'expression. Mais c'est la responsabilité, notre responsabilité, c'est nous qui avons décidé d'acheter un produit de mauvaise qualité. On aurait pu acheter, la Chine fabrique à la fois du bas de gamme, mais aussi du haut de gamme. Donc c'est la responsabilité de l'importateur et non pas de l'usine du monde. Ok. Et bah du coup, ça soulève une question à Ghislaine qui nous disait comment on arrive donc à définir que le produit du fournisseur ou le fournisseur en lui-même est de bonne qualité. On est d'accord que si l'on commande par Internet, il est nécessaire de faire venir, si vous souhaitez importer un conteneur, vous avez deux possibilités. Soit vous faites venir un échantillon pour le tester, parce qu'on parle quand même d'une grosse quantité qui va être vendue, ou alors d'envoyer un agent sur place pour checker la qualité. Vous pouvez demander aussi, bien entendu, le rapport de test, de normes, etc. Ça, c'est très important. Mais encore une fois, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre sur place, parce qu'au début, voilà, je pense qu'on est plutôt à se concentrer sur les bénéfices, donc on est plutôt à vouloir acheter de la marchandise que de dépenser dans un voyage, surtout quand on démarre. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire venir l'échantillon et de tester le produit. Ou alors, il y a une chose qui fonctionne aussi, c'est de voir qui est acteur de ce business sur le marché actuel en France, d'acheter justement un produit, un sample, un échantillon directement en local et voir remonter la source grâce à ça, parce qu'il y a toujours les informations du fabricant que vous pouvez retrouver à l'intérieur du produit. Donc ça peut vous permettre de jauger la qualité, parce que le risque dans tout ça, c'est de vous retrouver avec une marge qui est dégradée en important un produit de mauvaise qualité. Vous allez avoir beaucoup de SAV. Donc qui dit SAV dit la marge qui est dégradée, quoi.
Et l'image de marque également, surtout. Donc ton conseil principal, c'est de tester, quoi qu'il arrive. Je pense, quand on est pour acheter en quantité, on ne peut pas prendre le risque de se retrouver avec un produit qui tient pas la route, quoi. Alors, Pascal nous demande son centime à investir. Alors, pour acheter pour se lancer avec dans l'import, ça a l'air d'être compliqué de ne pas investir du tout. Maintenant, selon toi, il y a un budget avec lequel on peut commencer?